Bonjour à tous, je suis Florent Melcher, je suis consultant projet chez le Digital Office France et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui va traiter de la partie SharePoint et Teams en lien avec Hello. L'idée du jour, c'est que je vais vous présenter quelques slides pour planter le décor sur la théorie, et puis bien sûr, je vous montrerai un peu ce que ça représente en réel. Donc, je vous ferai une démo. Nos webinaires, bien sûr, sont enregistrés et sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à les partager avec vos collègues. Si vous avez des questions durant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la partie chat qui est prévue à cet effet et j'y reviendrai en fin de séance. Eh ben, allons-y, commençons. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement des liens entre Hello et Microsoft Teams, Hello et Microsoft SharePoint, mais aussi je vais vous parler vers la fin d'un sujet qui est Integration Client. Le sujet d'Integration Client, je vous en dis pas plus, je vais déjà vous montrer un petit peu les autres interfaces. Concernant Microsoft Teams, je pense que comme un peu tout le monde aujourd'hui, vous utilisez énormément Teams dans votre entreprise. Pour ma part, j'utilise beaucoup pour la partie réunion, pour échanger avec mes collègues. Donc, c'est vraiment très pratique. Il faut savoir que dans Teams, on peut intégrer des applications web. Donc, on peut facilement intégrer des applications web externes. Et du coup, on peut tout à fait intégrer des applications du type Hello. Nous avons un module qui permet du coup de partager directement dans Microsoft Teams les accès à vos documents et vos dossiers. Et vous allez pouvoir, pour partager ces documents et ces dossiers, sélectionner un groupe et un canal Teams et donner accès à Hello depuis Teams directement. Eh ben, nous allons déjà voir ce que ça donne. Alors, en préambule, avant de vous montrer la partie Teams, je vais déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Hello, vous expliquer un petit peu les concepts, les écrans, pour que vous ne soyez pas perdus par la suite. Donc là, pour ma part, je suis connecté à Hello. J'ai accès à ma page d'accueil. Sur ma page d'accueil, j'ai un certain nombre de choses. J'ai des accès simplifiés sous forme de tuiles. Dans la partie centrale, on a le fil d'actualité. Le fil d'actualité va permettre de communiquer avec ses collègues, les collègues de son entreprise, au travers de documents ou de dossiers. Ici, on peut voir que pour ma part, j'ai créé des nouvelles versions de documents. C'est le principe d'une JET de pouvoir créer des versions et d'avoir des nouvelles versions de documents. Mais on pourrait tout à fait ici mentionner des collègues pour leur dire, pour les notifier sur une information, pour qu'ils regardent le document en question. Concernant la partie tuiles, différentes catégories de tuiles, des tuiles qui vont nous permettre d'accéder au plan de classement, voir des sous-parties du plan de classement. Par exemple, ici, je peux avoir accès directement à mes notes de frais. On va avoir les tuiles qui sont liées à la partie workflow. Donc, le workflow, c'est d'un point de vue utilisateur, c'est l'accès aux tâches, traiter des tâches. Et on a aussi des tuiles qui vont nous permettre de faire des recherches, parce que la recherche est très important dans une GED telle que Hello et dans d'autres GED. On va pouvoir aussi créer des tuiles de recherche favorites et qu'on aura directement sur son tableau de bord. On a aussi des tuiles des tuiles qui vont nous permettre d'avoir accès à des tableaux de bord, des statistiques. Donc, c'est ce type de tuiles qui sont ici. Voilà. Du coup, j'accède à mon plan de classement. Un plan de classement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de dossiers. Attendez, je vais me déconnecter, me reconnecter, ça sera plus simple. Donc, j'allais dire, un plan de classement, j'y reviens. Donc, un plan de classement, c'est un ensemble de dossiers sous dossiers.
au bout duquel on va pouvoir retrouver des documents ou des dossiers. On va pouvoir aussi consulter un document, donc en cliquant dessus simplement. Ici, vous voyez, je vais pouvoir visualiser le document. Chaque document est identifié par une petite icône, donc vous allez pouvoir savoir à l'avance si c'est un document PDF ou un fichier Word que vous visualisez. Donc ça, je dirais que c'est assez classique. Par exemple, ici, pour un PowerPoint, on a la visualisation de ce PowerPoint. Le principe d'une GED aussi, c'est de pouvoir associer à un document des métadonnées. Donc si je vais ici dans la partie métadonnées, le document en question, on peut voir que ce document est un document marketing et qu'il a plusieurs métadonnées qui lui sont associées. Des métadonnées type produit, version, type et commentaire. Il faut savoir que ces métadonnées sont complètement paramétrables. Elles sont paramétrables par un administrateur fonctionnel qui pourra créer ses propres formulaires de métadonnées et ses propres métadonnées associées. Donc ici, le document en question, c'est un document marketing qui traite du produit Hello Professionnel en version 1.2. Donc, ces métadonnées vont me permettre de caractériser le document. C'est très important dans une GED d'avoir des métadonnées qui caractérisent le document. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité qui est présente, c'est qu'un même document peut être disponible à différents niveaux du plan de classement. C'est-à-dire que ici, ce même document présentation produit se retrouve à 3 endroits différents sous forme de référence. Vous voyez que ici, le document sur lequel je pointe, c'est le premier 05 démo, mais ce même document, il est aussi disponible dans un dossier projet. Et vous voyez, si c'est ici le même document, en fait, j'ai simplement un petit lien, une référence vers le document origine. Et à chaque document, je vais pouvoir avoir la liste des références du document en question. Donc ça, c'est la notion de référence. Ensuite, j'ai parlé du plan de classement. Il faut savoir qu'un plan de classement est propre à l'utilisateur. C'est-à-dire que, alors, le plan de classement, il est général, c'est-à-dire que il est créé pour toute l'entreprise. Pour autant, un utilisateur a le droit de voir certaines parties du plan de classement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir positionner des droits particuliers sur le plan de classement, sur les documents, pour qu'un utilisateur puisse voir ce à quoi il a le droit de voir. Donc, par exemple, je ne vais pas pouvoir avoir accès aux documents RH des autres personnes de mon entreprise. Donc, les droits du plan de classement peuvent aller très loin. Là, je vous présente un peu la partie simple, mais c'est une notion que ici, un utilisateur qui se connecte ici n'a pas forcément accès à la totalité du plan de classement que vous voyez là. Ensuite, je vais vous parler, après je viendrai sur la partie Teams, je vais vous parler simplement de la partie recherche. Il faut savoir que dans Hello, la recherche est une partie qui est très importante. C'est un des gros atouts, un des gros bénéfices d'opter pour une solution de GED. C'est qu'ici, on va pouvoir rechercher. Donc, si par exemple, je tape constructeur qui est le nom d'un de mes clients, je vais avoir ici la liste de tous les documents qui font référence à constructeur. Je vais pouvoir, via un clic droit, basculer directement sur mon plan de classement pour retrouver mon dossier constructeur qui contient toutes les pièces, tous les documents de mon projet. Donc ça, c'est une recherche que j'appelle une recherche à la Google, c'est-à-dire que j'ai rien renseigné de particulier. Dans ce cas-là, Hello va rechercher à la fois dans le contenu des documents et à la fois dans l'indexation, dans les métadonnées du document. Si ici, je rajoute un autre terme, constructeur projet, il va me rechercher à la fois constructeur et à la fois projet dans tous les documents, ici, dans tous les documents et les dossiers de Hello. Et ici, vous voyez, j'ai filtré ma recherche. Donc ça, c'est la recherche que j'appelle type Google. Vous pouvez aussi avoir une recherche par facette. Les deux sont complémentaires, bien évidemment. Si je souhaite, par exemple, trouver une facture fournisseur, c'est ici ce que je veux rechercher. Je veux rechercher une facture fournisseur pour un nom de fournisseur particulier. Donc ici, vous voyez, j'ai rajouté une facette qui s'appelle nom de fournisseur et je vais pouvoir, par exemple, rechercher mes factures FIBA et avoir ici la liste de toutes les factures FIBA qui sont présentes dans le système. Et ensuite, si je cherche uniquement les factures d'acompte, bah, je vais pouvoir utiliser la recherche contenu dans les documents, la recherche texte, et filtrer et taper acompte. Il va me rechercher à la fois sur la facette FIBA dans le nom du fournisseur FIBA et tous les documents contenant acompte. Donc la recherche est vraiment très puissante et vous allez pouvoir aller très très loin et retrouver facilement et finement vos documents.
Donc ça, c'était pour planter le décor de la partie Hello. Maintenant, passons à la partie Teams. Donc là, je suis connu en tant que Florent Melcher pour Hello Digital Office FR. J'ai un canal groupe technique, j'ai un canal aussi global à mon entreprise qui est Hello France. Dans ce canal groupe technique, j'ai alors dans cette équipe plutôt groupe technique, j'ai un canal général et dans ce canal général, on peut voir ici que j'ai accès à documents projet. Ici, vous voyez que dans cette partie-là, en fait, je suis dans Hello. C'est-à-dire que là, j'ai une interface qui est complètement, qui me donne un accès à mes documents projets dans Hello. Alors, si je vous montre le parallèle de où se trouvent ces documents, les documents ici qui sont accessibles depuis Teams se trouvent dans ce dossier document projet qui est ici. Donc cette interface en fait que vous voyez ici qui est intégrée à Teams, c'est une interface simplifiée. L'idée c'est que derrière vous allez pouvoir mettre cette interface dans les mains d'un utilisateur lambda sans aucune formation et il va pouvoir avoir accès à ces documents. Je vous disais tout à l'heure, Teams c'est très bien pour faire des réunions, très bien pour chatter, pour gérer ces documents, c'est beaucoup plus compliqué. On va pouvoir dans Teams les gérer via SharePoint Online. Pour autant, moi en tout cas pour ma part, j'ai toujours du mal à savoir où est mon document, où il est stocké. Là, en donnant cet accès, vous allez pouvoir stocker vos documents directement dans Hello et donner accès à ces documents depuis votre interface Teams. Donc là, c'est assez simple. Je vais retourner sur mon document, sur mon dossier projet constructeur. Et je vais pouvoir parcourir mes documents qui sont ici, visualiser par exemple mon document de réponse directement dans l'interface. Vous voyez, c'est une interface très simplifiée. Si je veux ici, je peux rajouter tout à fait un document par glisser-déposer, rajouter un nouveau dossier. Donc j'ai quand même des fonctionnalités. Si je parcours rapidement ces fonctionnalités, ici vous avez la possibilité de créer un nouveau dossier. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, ici, je crée un nouveau projet qui va s'appeler SNCF. Et je peux parcourir du coup ce dossier. Vous voyez que le dossier SNCF est présent ici. Si je veux, dans ce dossier SNCF, ajouter un document, bah, je peux tout à fait le faire. Je vais prendre par exemple, ajouter ce document-là, via glisser-déposer. Et vous voyez que le document est directement disponible à ce niveau-là. Donc, on peut parcourir ici le dossier en question. On ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on est limité au dossier document projet. Vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière sur le document projet. Les autres fonctionnalités disponibles ici, donc je disais, c'est la création de dossier, le dépôt de document. On va pouvoir aussi sur un document voir directement où il se situe dans mon client Hello, si on a un client Hello comme tout à l'heure, comme l'écran dont je vous ai parlé ici tout à l'heure. On va pouvoir avoir accès au fil d'actualité. Pardon, c'est celui-ci, au fil d'actualité, toutes les informations qui nous permettent d'avoir des informations de collaboration sur un document. Et aussi la possibilité de rechercher. Donc, si je vous montre ici la partie recherche, si par exemple je recherche réponse projet constructeur, vous voyez que je vais pouvoir directement rechercher le document en question. Ça limite la recherche dans le dossier au plus haut, je dirais. Si je vous montre. En termes de profondeur, vous n'avez accès aux recherches que dans toute cette arborescence qui est ici. Ensuite, si je retourne sur le constructeur. Si vous souhaitez par exemple, du coup, consulter votre document projet qui est ici, sur un document, vous avez d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire que c'est contextualisé, vous pouvez enregistrer un document, vous pouvez créer de nouvelles versions de documents, vous pouvez accéder au document directement et vous pouvez aussi l'éditer. C'est-à-dire que ici, je peux tout à fait modifier ce document. Je vais faire par exemple une modif qui soit un petit peu visuelle. J'enregistre et je ferme. Si je reviens sur mon document,
Vous voyez que la modif a bien été prise en compte, donc j'ai créé une nouvelle version de ce document. Sur un document, on va pouvoir supprimer le document, on va pouvoir démarrer un workflow, on va pouvoir créer un lien vers le document. Toutes ces fonctionnalités que vous voyez ici sont paramétrables, c'est-à-dire que si un administrateur souhaite limiter les fonctionnalités et simplement donner accès à la consultation et à la recherche, c'est tout à fait faisable. On n'est pas obligé d'avoir toutes ces fonctionnalités disponibles. Donc, cette interface, l'interface que vous voyez ici, s'appelle Integration Client. Elle se veut très simple pour donner un certain nombre de fonctionnalités à Hello, mais pour autant que ces fonctionnalités restent des fonctionnalités simples. Je vais quand même vous montrer une action administrateur. Si je voulais, par exemple, créer l'accès à un nouveau canal de documents, enfin un nouveau niveau de mon plan de classement dans Teams, je peux le faire de manière très simple. Je veux par exemple donner accès dans Teams à toute l'équipe Hello France au répertoire démo. Je me positionne sur ce répertoire démo. Je fais Share in Microsoft Teams. Il m'a pointé en fait vers ce répertoire démo. Et là ici, je vais pouvoir choisir mon équipe Teams, donc qui est toute l'équipe. Je vais le mettre dans le channel général et je fais Create. Et alors, effectivement, on peut tout à fait, j'ai oublié de vous le dire, on peut tout à fait avoir accès en Teams Web ou en Teams client lourd. Ça marche aussi en Web. Si je fais ça et que je fais ça. Alors là, ça ne marche pas, mais vous pouvez me croire sur parole que ça est censé marcher. Et vous voyez ici, j'ai partagé du coup un nouveau niveau de mon plan classement directement depuis mon application Teams. Voilà pour la partie Teams. Maintenant, je vais vous parler de la partie SharePoint. Donc, nous avons un module qui s'appelle Hello for Microsoft SharePoint qui va permettre de déposer des documents depuis Microsoft SharePoint et ce module va nous permettre de les stocker automatiquement dans Hello. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des sites SharePoint qui sont utilisés dans votre entreprise, des portails SharePoint. Vous pouvez tout à fait les conserver et à partir du moment où vous allez connecter le module Hello, vous pouvez déposer un document dans SharePoint pour qu'il soit automatiquement stocké dans Hello. L'idée, c'est que Hello devienne votre référentiel principal d'entreprise. Certaines personnes dans l'entreprise accéderont peut-être à Hello via Teams, d'autres accéderont à Hello via une interface dédiée Hello, d'autres y accéderont par SharePoint. Un point à préciser, c'est uniquement dans le sens, les documents sont déposés dans SharePoint et ils sont envoyés vers Hello. Ils ne remontent pas automatiquement de Hello vers SharePoint. Le stockage de ces documents depuis SharePoint vers Hello se fait sous forme de jobs. Ces jobs peuvent être programmés, c'est-à-dire que vous n'avez aucune action manuelle à faire pour que les documents soient automatiquement stockés dans Hello. Depuis l'interface SharePoint, on va aussi pouvoir avoir accès à une interface Hello, qui est l'interface Integration Client, qui va nous permettre d'avoir un accès simplifié à Hello depuis l'interface SharePoint. Il faut savoir aussi que l'interface de configuration Hello est full web. L'interface de configuration Hello pour SharePoint est full web et qu'elle ne nécessite aucun développement pour pouvoir être paramétrée. Donc, pour pouvoir connecter la plateforme SharePoint et la plateforme Hello, vous n'avez pas besoin de faire de développement. Je vais vous montrer ça. Alors, normalement, j'ai un site SharePoint qui est ici, donc c'est un site de démonstration. Dans ce site de démonstration, je n'ai pas fait beaucoup de paramétrage, de customisation. Je vais directement sur la partie documents. Au niveau de la partie documents de ce site SharePoint, alors, j'ai oublié de vous préciser un point. Je vais vous en parler rapidement. Toc, toc, toc. Je reviens ici. Au niveau de la compatibilité, le module est compatible avec SharePoint On-Premise à partir de la version 2013 et SharePoint Online, Office 365 et SharePoint 2019. Il faut savoir que, je fais des petites précisions techniques, il faut savoir que
le fait de pouvoir mettre un document dans SharePoint qu'il soit envoyé automatiquement, stocké automatiquement dans Hello, on va pouvoir aussi récupérer les métadonnées SharePoint et les envoyer dans Hello. Et on va aussi pouvoir faire un filtre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre tous les documents qui sont déposés dans SharePoint pour les envoyer dans Hello. On peut tout à fait ajouter des filtres. Je voulais rajouter ces points importants. Donc si je reviens sur mon site de démo SharePoint, ici vous voyez que j'ai certains documents ici qui sont disponibles. Au niveau de ces documents, donc là je suis plutôt sur des documents marketing. L'idée c'était de mettre à disposition ces documents marketing de mon site SharePoint d'entreprise. Donc au niveau des documents marketing, ici ce sont des documents brochures. Donc par exemple ma brochure gestion de contrat qui est consultable depuis SharePoint. Tout simplement. Donc là, j'ai tous mes documents disponibles. Ça peut être des documents Word aussi, si on le souhaite. Voilà, le temps que ça charge. Et ici, donc, je disais qu'on a tous nos documents qui sont disponibles depuis notre site SharePoint. Ce que vous avez certainement remarqué, c'est que vous avez un petit icône ici, Hello. Cette icône signifie que le document en question, il a été automatiquement stocké dans SharePoint. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un job qui stockait automatiquement les documents de SharePoint vers Hello. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un document qui n'a pas été synchronisé, qui est disponible ici. Je pourrais tout à fait déposer un document complémentaire. Je vais reprendre le même document. Je viens le déposer ici. Je rajoute le document en question et vous voyez que ici, celui-ci n'est pas aussi synchronisé dans Hello. Donc, il y a un planificateur qui tourne toutes les heures et les documents seront automatiquement synchronisés dans Hello. Maintenant, je vous montre l'autre côté. Les documents en question sont ici. Vous voyez, les documents qui ont été synchronisés sont ici. Ça, c'est la vue Hello. Ça, c'est la vue SharePoint. Donc, vous avez de l'autre côté uniquement les documents avec ce petit icône. On a plusieurs possibilités. Lorsqu'on dépose un document dans SharePoint, on peut tout à fait déposer le document dans Hello et supprimer le document physiquement de SharePoint. Ou alors, on peut faire un lien, comme c'est le cas ici. On a le document qui est à la fois dans SharePoint et à la fois dans Hello. Et en cliquant sur ce petit icône, je vais pouvoir pointer directement sur le document. Et si j'ai les accès dans Hello, accéder directement à ce document dans Hello. Voilà. Donc, je vous ai l'idée ici, donc c'est que vous allez pouvoir continuer à publier vos documents dans SharePoint, mais pour autant, ils vont être centralisés dans Hello, qui est votre référentiel documentaire, et vous bénéficiez bien évidemment de toute la puissance de recherche que je vous ai montré tout à l'heure, avec la recherche dans le contenu des documents, des métadonnées, et une force de classement et d'organisation qui est beaucoup plus avancée que celle qui est proposée dans SharePoint. Alors, je l'ai montré brièvement tout à l'heure. Ici, donc ça c'est ma page principale de mon site de démo. Vous avez peut-être pas fait attention, mais ici en partie basse, on retrouve notre interface Hello simplifiée, Integration Client. Et vous voyez ici, on va pouvoir directement sous forme de webpart intégrer cette interface Hello. Et du coup, alors là j'ai donné accès à la totalité de mon plan de classement. Mais comme tout à l'heure, on va pouvoir parcourir les dossiers et on va pouvoir retrouver les différentes informations avec certaines fonctionnalités présentes, certaines fonctionnalités de GED qui sont disponibles à ce niveau-là. Donc malgré tout, on va pouvoir donner accès à Hello si on le souhaite. Bien sûr, c'est pas obligatoire. On peut simplement garder l'accès aux documents et l'envoi, le stockage de ces documents depuis SharePoint vers Hello. Je vais faire un petit complément. Alors, je vais vous montrer ça directement peut-être dans l'interface qui est ici. Vous avez peut-être vu ici que lorsque je clique sur un document, j'ai accès directement à ce document dans Word Online dans ce cas-là, parce que c'est un document Word. Mais un PDF, il peut être aussi ouvert dans Word Online. On peut tout à fait aussi ouvrir un PowerPoint dans PowerPoint Online. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité Hello qui va nous permettre de consulter tous les documents qui sont des documents bureautiques
Microsoft Office depuis l'interface Office Online, Excel Online, PowerPoint Online. Et l'intérêt, c'est un gros intérêt par exemple pour un fichier Excel. Un fichier Excel, vous allez conserver toutes les propriétés du fichier Excel et vous allez avoir accès même aux tabulations du fichier Excel, ce qui n'est souvent pas possible dans une visionneuse standard. Vous allez pouvoir aussi éditer ces documents directement dans les applications online et vous allez pouvoir aussi faire de la coédition, donc éditer à plusieurs un document pour pouvoir travailler en mode projet sur un document simultané. Ça peut être très pratique. Donc, je vous ai parlé brièvement de Integration Client. Integration Client, vous l'avez vu intégré à Teams, vous l'avez vu intégré à SharePoint. Il faut savoir que Integration Client, en fait, c'est une interface JET simplifiée. Notre souhait côté Hello, c'est de pouvoir intégrer cette interface dans de nombreuses applications. On a déjà de nombreuses intégrations qui sont faites. Ça peut être des intégrations simples sous forme d'URL et d'authentification automatique via du single sign-on, c'est le fait de ne pas avoir renseigné le login et le mot de passe, c'est géré directement par le poste de l'utilisateur. Cette integration client via son URL paramétrable va nous permettre d'activer ou pas certaines fonctionnalités. Si vous souhaitez que vos utilisateurs n'aient pas accès à la suppression, c'est tout à fait paramétrable. Et du coup, en fonction de l'utilisation de l'integration client, si vous êtes dans Teams, dans SharePoint, dans SAP, dans Sage ou que sais-je autre, vous allez pouvoir offrir des fonctionnalités plus ou moins avancées pour un utilisateur qui pourra soit faire de la lecture, soit faire de la modification. Et c'est une interface qui se veut simple pour que les utilisateurs s'y retrouvent très facilement. Donc Integration Client, il faut avoir en tête que ça peut s'intégrer à de nombreuses applications, soit directement dans l'application, soit sous forme d'URL externe. Voilà, c'était pour vous montrer vraiment à quoi était, qu'est-ce qu'était l'Integration Client. C'est cette partie-là, c'est ce bloc-là qui est Integration Client et ces fonctionnalités-là qui sont paramétrables. Je suis arrivé au bout de mon webinaire, donc ce webinaire, il est enregistré, vous pourrez le visualiser, le partager, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.